Salut les amis, salut YouTube. Petit défi du jour. Je vais essayer de réunir mes neurones, prendre de la hauteur pour exprimer ce qui se passe sur cette chaîne YouTube en fait. Et surtout qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Mais d'un point de vue assez global quoi, je vais essayer. C'est comme si je voulais essayer de synthétiser en fait pour... Bref, j'ai besoin d'essayer de synthétiser mon histoire. Pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube? J'ai fait cette chaîne YouTube parce que j'étais dans une solitude hallucinante, plus personne à qui exprimer ce que je ressentais. Alors je l'exprimais pour moi dans des vidéos que je publiais pas et je me rendais compte que ça m'aidait et je me suis dit je vais faire ça sur YouTube. Et c'était une époque donc où tout mon système m'a pété à la figure, vraiment, quand ma mère est décédée. Donc voilà, moi c'est quoi mon histoire? Mon histoire, il y aura des trigger warnings dans cette vidéo, mais ils seront soft parce que je vais pas rentrer dans les détails, je vais survoler. Donc, mon histoire, je suis né dans une famille très pathologique avec une mère assez hystérique qui souffrait de dépendance affective, de contrôle, d'hyper-contrôle. Enfin voilà quoi, elle était très virulente, très violente, et un père qui était vraiment très gentil, mais très gentil. Tellement gentil qu'il s'est dit tiens je vais éduquer ma fille pour que ce soit le meilleur coup de la planète et ça c'est la petite peste qui est très cynique et du coup ben elle m'a éduqué sexuellement et pas que éduqué parce que en vrai il m'a appris à faire des choses, il m'a conditionné pour être l'objet parfait de l'homme. Et à côté de ça, il m'a fait aussi des grosses misères, mais il m'a jamais levé la main dessus, que 2 fois dans ma vie en fait. Il a toujours été gentil, il m'a toujours séparé de ma mère, créé des conflits pour pouvoir me protéger et pour pouvoir profiter du truc. Comme je me sentais pas bien avec tout ce qui se passait, ma mère qui voulait me tuer, mon père qui voulait me protéger et que ça me coûtait trop cher, et j'ai fini par essayer d'ouvrir ma bouche au médecin et puis mes comportements aussi ont alerté quand même un peu ma mère. Et en fait, du moment où j'ai ouvert ma bouche, j'ai pris 10 000 fois plus cher et j'ai atterri en colonie. Alors là, c'est pareil, pour le fait d'atterrir en colonie, au départ, je pensais que c'était ma mère qui était à l'origine de ça, mais avec l'enquête que j'ai faite, je me rends compte que c'est plutôt mon père et je pense même qu'il est en lien avec ceux de la colonie. Je rentrerai pas trop dans les détails des choses qui me font penser que ça pourrait être un réseau, enfin qui fasse partie de ce réseau en tout cas. Donc je suis partie en colonie, ça a duré entre 3 et 6 mois, j'ai pas vraiment de notion de temps, mais je sais que c'est 3 mois minimum, ça c'est sûr. Et arrivé à la colonie, je suis pas restée longtemps dans la colonie, j'ai été transférée parce que j'étais soi-disant très malade, et là du coup j'ai subi plein de tortures et de programmation pour être le meilleur coup de la planète. Je le dis avec cynisme parce que c'est plus facile pour moi de le verbaliser comme ça. Et tout au long de ma vie, donc, j'ai subi des schémas d'amnésie, je comprenais pas forcément pourquoi j'avais tel ou tel comportement, pourquoi je maîtrisais pas mon corps, pourquoi je faisais un truc et je voulais faire un truc et que du coup je faisais l'opposé, pourquoi j'avais de l'amnésie sur les choses que j'avais faites ou dites. Et au fil du temps, voilà quoi, les levées d'amnésie sont faites quand je suis tombée enceinte, j'avais 27 ans. Un petit peu avant d'ailleurs, ça a commencé à 18 ans quand j'ai eu ma première relation sexuelle où là j'ai eu des réminiscences de la colonie, et puis après des réminiscences par rapport à mon père, et puis après je me suis super battue pour pas que la boîte de Pandore elle s'ouvre, et pour nier le truc, non non non, mon père il m'a jamais rien fait, moi la colonie je me rappelle pas, je sais même pas si j'y suis allée. Et au final, voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'allais pas très bien, j'avais besoin de parler de tout ça.
Et au fil de mes aventures, eh ben, j'ai dû revisiter des mémoires, des fragments en lien avec la colonie par rapport au médical. Donc du coup, depuis septembre l'année dernière, enfin, ça a commencé avant, mais c'est septembre où vraiment ça a pris une ampleur, où je me suis fait démonter par les dentistes. Et ça aussi, c'est très étrange, je trouve que c'est quand même curieux. Donc ça fait 3 ans que je suis ici, 3 ans que j'essaye de me faire soigner, j'ai passé 3 dentistes et les 3 m'ont massacré. Et il n'y a pas moyen que je me fasse soigner, il n'y a pas moyen que je fasse, comment on dit? Mince alors, comment on dit le terme? C'est-à-dire que là, l'état des lieux de ma bouche avec ma langue qui a un problème et tout, que c'est dû au dentiste, il n'y a pas moyen de le faire valider, il n'y a pas moyen de le faire vérifier. J'ai rien du tout. Heureusement que je peux prendre des photos et des vidéos. Et là, je me dis, mais en fait, depuis le 21 décembre 2021 que j'ai envoyé ma lettre au procureur pour balancer mon père et la colonie, bah, je sais pas, j'ai vraiment l'impression j'ai une chape de plomb, quoi, sur moi, que quoi que je fasse, ça n'aboutit pas. Donc, je pourrais paranoïer un peu et me dire, je pense que mon père a le bras long et il me bloque dans plein d'actions. Et en même temps, bah, le médical, c'est en lien. Après, je pourrais aussi me dire que c'est les entités qui étaient là aux abus rituels, etc. Enfin voilà, j'en suis là où je pense que j'ai réussi un petit peu à m'extraire de ces problèmes de dentiste, bien que mon corps souffre encore. Et donc j'ai retraversé vraiment plein de flashs, de souvenirs de ce que j'ai vécu à la colonie. Et là, j'ai l'impression que dans mon système, ça essaye vraiment de communiquer, de s'allier, ça parle beaucoup, quoi. Ça parle vraiment beaucoup. Enfin, je veux dire, ça communique. Pas tout le monde, parce que je me rends compte que j'ai encore des petites amnésies sur des trucs. Hier, j'ai beaucoup switché, j'ai pas tout compris. Sur cette histoire de contrôle, de contrôlant, j'ai eu comment on dit, des, des ouvertures de conscience hallucinantes qui m'ont fait un bien fou, mais hier j'étais bien. Et puis le soir, je sais pas, j'ai dû switcher, c'était pas pareil, j'étais pas mal, hein, mais c'était plus les mêmes énergies en interne. Ce matin, je suis assez endolorie dans le corps, mais ça va. Je me sens pas trop mal dans l'esprit, en tout cas. Et donc ouais, je voulais parler de ce qui s'est passé hier avec mes histoires de contrôle et de contrôlant, mais je crois que je suis pas la bonne. Même si je prends mon petit papier, je suis pas sûre que je vais me rappeler de ce qui a été raconté et de ce qui s'est passé. Si j'arrive à me relire déjà. Ouais, c'était ça. C'était sur le fait que quand je veux faire un truc, je fais l'opposé. Et donc je m'interrogeais, je me disais, si ça se trouve, c'est parce qu'il y a plusieurs parts, il y a une part qui décide de faire ça, et puis l'autre qui veut pas, et c'est la guerre, et c'est celle qui gagne, c'est celle qui veut pas, et voilà quoi. Mais genre, c'est vraiment, si je décide, allez, là, on fait attention à l'alimentation, on arrête les chips, ces conneries comme ça, j'ai juste à dire ça là tout de suite, dans 1 heure, je suis au magasin pour en acheter. Comme si, du moment où il y a un ordre, ou un objectif d'établi, eh ben on fait l'inverse. Et hier, j'ai pas trop accès tout de suite. Mais hier, j'ai eu plein de petites qui m'ont parlé et qui m'ont dit, bah ouais, au moins comme ça, on a raison. Je dis quoi, on a raison de quoi? Et ben en fait, quand elles voulaient quelque chose et que un des parents faisait croire que oui, tu vas l'avoir, elles se faisaient toujours avoir et que au final, elles avaient ce que le parent avait décidé et c'était toujours hyper malsain. Donc elles pouvaient jamais réussir leurs objectifs, elles étaient toujours contrées dans ce qu'elles faisaient et du coup, plutôt que d'avoir l'impression que c'est l'autre qui empêche, eh ben elles l'ont fait elles-mêmes pour que ça soit pas la faute de l'autre, enfin qu'elles subissent pas, pour pas qu'elles soient victimes de ça, et que ça soit elles les maîtres de ce game-là.
Et j'arrive pas à l'expliquer là, mais j'ai vraiment eu affaire à des parts vraiment psychologiquement très 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 abîmées. Et du coup, ben voilà, leur stratégie c'est de faire l'opposé. Et enfin, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été vues, comprises. Là, j'arrive pas à le redire parce que ben, je suis pas la bonne personnalité, mais c'est pas tellement grave, ça viendra quand ça sera le moment. Mais du coup, j'ai l'impression que ça délie des choses en interne. Et que du coup, mais on le sait qu'on est capable de plein de choses, mais il faut juste qu'on arrive à se réunir pour faire les choses et débloquer les mécanismes de protection. Et ça en fait partie. S'auto-saboter pour pas laisser le privilège à l'autre de le faire, en fait. Donc hier, c'est ça qui a été vu, même si j'arrive pas trop à le dire. Je pense que c'est compréhensible ce que j'ai dit. Et donc voilà, sinon, ben, je voulais faire ouais un petit état des lieux global aussi pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, pour pas qu'elles aient besoin de se retaper toutes les vidéos. Et c'est vrai que moi je vois même les vidéos de hier, j'ai pas tout compris. Hier soir j'ai essayé de regarder, j'ai rien compris. J'ai rien compris à la dernière vidéo, mais bon, je sais que c'est pas grave et que je comprendrai mieux une autre fois. Mais je me dis, les gens qui tombent sur mes vidéos, ils vont rien comprendre, à part peut-être ceux qui suivent depuis un sacré moment. Donc je me disais, déjà là faire un petit récapitulatif, vite fait, comme j'ai fait. Et je pense que je vais refaire une vidéo de présentation aussi. Et voilà. Et donc bah là, l'objectif, c'est quoi l'objectif? C'est de se sentir de mieux en mieux, de reprendre les choses en main, de rassurer les parts, celles qui ont besoin, toujours, et, euh, et de suivre sa joie, parce que la vie, c'est fait pour ça, pas suivre les programmes ou les conditionnements. Et avant de suivre sa joie, ben, faut virer tout ça, quoi, virer les programmes, virer les conditionnements, et je pense que du moment où les choses sont vues par l'esprit, par la conscience, ça mature et ça fait son bonhomme de chemin et après ça avance, quoi. J'ai vraiment l'impression. Donc l'objectif, c'est de récupérer la santé du corps, de stabiliser l'esprit et ensuite de jouer à ce qu'on joue déjà. Hein. Hier aussi, oui, il y a eu des prises de conscience que j'étais déjà là où je devais être. Et que mon centre, j'arrête pas de dire que je veux un centre de bien-être, non, mais je suis déjà dedans. Et sauf que c'était des pensées qui me limitaient, qui me faisaient croire que c'était pas un lieu qui était adéquat pour ça, et alors qu'en fait, ben nous, ça fait 3 ans qu'on est dans notre centre et que ben on avance dedans. Donc voilà, j'arrive pas trop à dire les choses ce matin parce que je dois être trop mélangée, j'en sais rien, c'est particulier comment je me sens, mais je me sens pas mal dans mes émotions. Je vais continuer de faire un petit peu de rangement, vu que ça marche. et, et puis continuer l'aventure, voilà. Et je pense que bientôt, bah, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Dès que je vais récupérer un peu de santé physique et un peu de santé, enfin d'équilibre psychologique, j'ai des personnes autour de moi qui sont aussi dans le soin, dans la thérapie, dans le chamanisme, dans plein de choses, et on a le même but, c'est d'apporter nos connaissances et notre savoir aux autres. Et je pense que ça va bientôt se mettre en place et j'ai hâte. J'ai hâte. Et même des parts qui envisagent d'ouvrir la maison pour recevoir des personnes qui ont besoin. Enfin voilà. Donc bah, je laisse faire. Je continue à prendre soin de moi, nous. Et suite aux prochaines aventures. Allez, bon week-end tout le monde. Bye bye.